Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ma nouvelle webconférence de ce soir. Comment et pourquoi éveiller son féminin sacré? Est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien? J'espère que vous allez bien. Pour ce soir, j'ai choisi une tenue bien colorée pour faire honneur au printemps. Je souhaite de tout cœur que vous allez bien. On va attendre encore 2 petites minutes pour commencer. Je vous invite déjà à liker, à partager cette vidéo et surtout à me poser des questions directement dans les chats. Bonsoir. Est-ce que tout le monde me voit bien et m'entend bien? Bonsoir Lily. Parfait. Donc pour ce soir, comme vous savez, je n'aime pas vous faire attendre. Ce soir, on va avoir à nouveau une conférence riche. Pourquoi éveiller son féminin sacré? Comment éveiller son féminin sacré? Ce soir, je vais vous proposer une méditation hypnotique afin d'aller éveiller cette énergie sensuelle, sexuelle, surtout donner une dimension sacrée et divine à notre sensualité, à notre sexualité et pouvoir recevoir les énergies divines, angéliques, telluriques et de la lune dans notre corps. Ce soir, on va avoir des énergies très élevées vibratoirement. Déjà, je vous dis que l'archange Ophiel, il est ici avec moi, avec toutes ces énergies féminines. En plus de la méditation, on va faire une séance d'EFT afin d'élever tous les freins qui nous empêchent aujourd'hui de nous connecter à notre féminin sacré. Et on va également parler des 4 archétypes féminins qui conditionnent, qui influencent ou qui pourraient nous aider à définir notre cycle féminin, à mieux comprendre quelles sont les énergies qui nous traversent tout au long de notre cycle féminin. Comment est-ce qu'on peut s'imprégner ou s'en servir de ces outils, j'ai envie de dire, de ces outils naturels, de cet outil magique que la nature nous a mis à niveau de notre utérus. Comment est-ce qu'on peut s'en servir de ces énergies justement pour mieux gérer notre vie, pour mieux gérer notre moi, pour savoir comment et comprendre notre féminité. Donc, il est 18h32 les amis, et pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Claudia Reynaud, je suis franco-chilienne, j'habite en France depuis 12 ans et je suis un enfant non désiré, un enfant qui a été abandonné par son père biologique depuis le moment de la conception. Je suis un enfant qui a été rejeté par sa mère. J'ai vécu au Chili à la fin de la dictature de Pinochet dans un climat politique compliqué. Pourquoi je raconte tout ça ce soir? Parce que souvent on me demande en conférence comment faire pour pardonner, pour soigner quand on a un enfant intérieur blessé, quand on a été victime d'humiliation, d'injustice, d'abandon, de rejet. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'aimer? Sachez les amis que c'est possible, que c'est tout à fait possible parce que moi-même je suis arrivée. J'ai vécu des abus sexuels, j'ai vécu des abus, des humiliations, j'ai vécu des choses assez difficiles et douloureuses dans mon enfance et mon adolescence. Et au moment où je suis devenue mère, où j'ai compris que je pouvais donner la vie, que la vie me portait ici, à moi, dans mon corps, dans mon intérieur, je me suis réveillée. Je me suis réveillée et je me suis éveillée et connectée à mon féminin sacré. Merci Lily. Tu as aussi un parcours difficile comme moi, je comprends. Les jours où je suis devenue mère, je me suis dit, j'ai envie de changer le monde. Je suis mère d'une petite fille qui a aujourd'hui 12 ans. Pardon, 6 ans. Et je me suis dit qu'avant que ma fille, avant de l'anniversaire, del 18e anniversaire de ma fille, j'allais changer le monde. J'allais donner aux femmes leur pouvoir.
J'allais aider aux femmes à se réveiller, à se connecter à sa féminité. J'allais aider aux femmes à incarner cette divinité, ce pouvoir divin qu'il y a en elles, à éveiller leur déesse féminine. Et puis me voilà aujourd'hui ici en tant que coach, chamane, conférencière. Je suis là pour vous les copines, pour vous les amis. Je suis là pour éveiller les femmes, mais également pour éveiller les hommes, parce que c'est important que les hommes comprennent quelle est notre nature, comment on est constitué et comment on fonctionne. C'est important les filles, les amies, les copines, mes clientes, parce que je sais qu'il y a aussi des clientes qui sont parmi nous, qu'on comprenne qu'on est des femmes cycliques, que grâce à notre nature féminine, on n'est pas linéaire comme les hommes. Et malgré qu'on vit dans un monde qui est gouverné par les masculins, par la polarité yang, et malgré qu'il y a plein de femmes parmi nous qui sont aujourd'hui très polarisées, très yang, très masculines, malgré leur nature féminine, on a, nous, un pouvoir divin. Et aujourd'hui, il est temps qu'on s'éveille à ces pouvoirs. Donc voilà, me présenter. Vous pouvez aller voir mon site claudiareno.com. Vous pouvez me suivre sur Instagram, mais également sur Facebook, sur Coaching et Chamanisme. Je suis chamane, je suis conférencière, je suis coach, mais surtout je suis une femme. Je suis une femme, je suis une déesse divine, une déesse de l'eau. Et aujourd'hui, ma mission de vie, c'est de vous aider à vous éveiller, à vous connecter à vos ressources, à votre puissance, à votre féminin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les chats. Comme à chaque fois, j'aime bien demander à notre ego et à notre mental de se mettre au service de notre âme. Et pour ce soir, mon but, c'est de vous aider à vous connaître davantage, à pouvoir donner du sens à tous ces changements intérieurs, à toutes ces énergies qui nous composent, à tous ces états d'esprit, d'âme. C'est vous donner 4 archétypes féminins pour vous aider à mieux comprendre votre cycle féminin. Et ces 4 archétypes vont vous aider à traverser chaque phase énergétique. Mon but aussi aujourd'hui, c'est de pouvoir donner des astuces à toutes les femmes, à toutes les filles, les jeunes femmes qui souffrent des problèmes menstruels, des douleurs, des règles douloureuses, de l'endométriose. Moi-même, j'étais atteinte de cette maladie et je sais ce que c'est l'endométriose. Aujourd'hui, une femme sur 7 est victime de cette maladie affreuse, douloureuse. Également, mon intention ce soir, c'est de vous aider à vous connecter à votre âme. C'est de vous pouvoir donner un soutien énergétique, de pouvoir guérir votre utérus. Si vous avez des règles douloureuses, si vous avez l'endométriose, dans notre méditation, je vais demander l'invocation à l'archange Jophiel pour vous aider à guérir. Mais également, c'est aider à mieux comprendre notre cycle prémenstruel pour nous aider à sortir du syndrome prémenstruel. Est-ce que vous avez déjà entendu la phrase « Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle a ses règles ?» Je suis sûre que vous l'avez entendu. Voilà, donc mon but aujourd'hui, c'est de vous dire que vous êtes puissante, que vous avez un outil, un véritable chef de projet à l'intérieur de votre corps, de votre utérus. Vous aider à comprendre davantage que vous êtes des femmes créatives, que vous avez une sexualité et une spiritualité avec une dimension divine. Et il est temps qu'on s'éveille, il est temps qu'on comprenne, les amis. Dites-moi si c'est clair tout ce que j'explique pour l'instant, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Donc, à mode d'introduction, pourquoi s'éveiller à son féminin sacré? Tout simplement pour devenir actrice de sa vie. Tout simplement pour récupérer et pour incarner son plein potentiel.
Pour pouvoir renouer avec notre puissance créatrice, dites-moi les amis, les copines, pour vous être une femme, c'est un cadeau? Oui, on va pouvoir parler d'une des faces des femmes ménopausées. C'est pas le sujet, je réponds à une question de chat, c'est pas le sujet principal de ce soir, mais on va aborder une des phases du cycle menstruel qu'on appelle la sorcière, donc c'est l'équivalent des femmes ménopausées. Dites-moi les amis, est-ce que vous avez besoin toujours de l'approbation des autres, d'être accepté par la société? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Pourquoi s'éveiller à son féminin sacré? Tout simplement pour devenir responsable de notre vie, pour occuper notre place dans l'univers, cette place qui nous revient par droit, afin de pouvoir nous ancrer, de nous réaliser en tant que femmes, afin de nous autoriser à vivre nos rêves, à les accomplir. Pourquoi se connecter à son féminin sacré? Tout simplement pour se reconnecter à son corps de femme. Celle me dit, oui, c'est un cadeau, mais j'ai du mal à me sentir femme. Justement, on a du mal à se sentir femme tout simplement parce qu'on est des femmes cycliques, parce que chaque mois, on traverse 4 phases différentes. Et on ne comprend pas ce qui nous arrive. On ne comprend pas pourquoi on passe d'une super énergie, allez, on y va, vas-y, je peux transformer le monde, à une déprime. Pourquoi on a envie de rien faire des fois? Pourquoi on a envie de voir personne? On n'a surtout pas envie d'écouter les copines, leurs problèmes. Pourquoi des fois on a beaucoup d'idées dans nos têtes, mais notre corps ne nous accompagne pas? Tout ça, je vous l'expliquerai ce soir. Mais avant ça, comme je disais, il est important de se reconnecter à son féminin sacré afin de se connecter à son corps de femme et de se réapproprier de cette puissance du féminin. On a, nous, la capacité de donner la vie et ce n'est pas rien. Aujourd'hui, on est dans une société patriarcale. Mais si vous regardez autour de vous, tout est cyclique. La lune est cyclique. La terre est cyclique. On a les saisons. On a les 4 saisons. Les énergies sont cycliques. On est des femmes cycliques et il faut l'accepter. Aujourd'hui, je vous invite à vous réapproprier de votre corps et notamment de votre utérus. Tout se passe dans votre utérus, les copines. À vous reconnecter à vos sensations, à votre intuition, à prendre soin de votre corps. Bien sûr que tu es cyclique, celle, même si tu n'as pas tes règles, tu traverses malgré tout les cycles menstruels, même si tu n'as pas tes règles. Pourquoi se connecter à son corps? Pour prendre soin de son corps, pour mieux le comprendre, pour s'aimer. Pourquoi se connecter à son féminin sacré? Pour s'honorer, pour se guérir, pour sortir des conditionnements limitants, des croyances limitantes, pour faire face à nos peurs. On a toutes des peurs, même si on a peur de parler de nos peurs, pour nous libérer de nos blessures du passé, pour équilibrer notre polarité intérieure. Vous savez qu'on est toutes composées d'un couple intérieur qui est composé d'une quantité subtile des énergies yin et yang. On doit apprendre à équilibrer ces énergies à nous afin de pouvoir récupérer notre pouvoir créateur, de guérir notre enfant intérieur et surtout afin de nous faire confiance. Moi, j'ai une copine, une cliente qui m'appelle coach de réussite et je lui dis tout le temps, j'ai confiance en toi. Et c'est vrai, il faut avoir confiance en soi. Pourquoi se connecter ou éveiller son féminin sacré? Tout simplement pour apprendre à s'affirmer, à fixer ses limites, à pouvoir respecter nos besoins fondamentaux et tout simplement pour nous autoriser à être heureuses, épanouies, à vivre une vie pleinement. Chaque femme, chacune de nous est un cadeau pour le monde. Il est temps qu'on s'engage avec le monde.
qu'on fasse notre contribution à ce monde, qu'on incarne notre déesse intérieure et qu'on arrête et qu'on sorte de la dualité, mais surtout de la rivalité qu'il y a aujourd'hui entre les femmes. Je ne comprends pas comment entre nous on peut avoir de la rivalité. Bonsoir Nathan. Dites-moi dans les chats s'il te plaît si vous comprenez ce que je dis, si ça vous parle, si ça vous plaît. Merci de liker, merci de partager. Et enfin, pourquoi il est important de se connecter à notre féminin sacré? Tout simplement pour guérir la terre, pour se connecter à Gaïa, à la nature. On a à nous la possibilité de faire changer les choses. Aujourd'hui, on abuse de la terre, de ses ressources. Et nous, les femmes, on peut s'éveiller, on peut prendre soin, on peut devenir gardienne de la terre. Moi, en tant que chamane, je me sens gardienne de la terre. Et enfin, on peut contribuer dans le monde en étant une femme guide, en apportant de l'inspiration et de l'amour aux autres femmes, mais aussi à nos enfants, à nos générations, à nos lignées, à nos hommes, à nos conjoints, de prendre soin de nos sœurs, de nos copines. Est-ce que tout va bien, les amis? Pour ce soir, je souhaite commencer par la méditation. Dites-moi si vous êtes OK. Je vais utiliser un petit outil qui s'appelle un cochis de cristal afin de mieux vous mettre dans un état de réceptivité. Je vais me mettre debout, les amis, parce que je suis dans une chaise haute et j'ai besoin d'avoir les pieds bien à plat par terre. Est-ce que vous m'entendez bien malgré les cochis? Vous pouvez me dire si ma voix elle est claire? Je vous invite tout simplement aujourd'hui les copines, les amis, les femmes, et s'il y a des garçons parmi nous, à fermer les yeux, à faire 3 grandes respirations, inspiration profonde de manière consciente, en partant de votre ventre, en gonflant votre poitrine. Je découvre la méditation avec vous. Vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je canalise les méditations, je ne prépare rien à l'avance. Mais faites-moi confiance. Laissez-vous guider par ces énergies divines. Je vous invite à détendre votre corps, à vous connecter à votre creux, à votre flamme éternelle. Je vous invite à activer cette dimension divine en vous, à vous connecter à votre âme, à aller chercher à cette partie antérieure, au niveau de votre cœur. Je vous invite à pousser cette porte, à ouvrir votre cœur ce soir afin de recevoir les énergies divines, de vous connecter à votre âme, afin, si vous le souhaitez, mes sœurs, mes copines, de pouvoir guérir votre utérus. Je sens qu'il y a parmi nous des femmes qui ont des problèmes au niveau de l'utérus. Connectez-vous à votre corps, à vos sensations. S'il y a de la crispation en vous, de la tension dans votre corps, inspirez. Concentrez-vous dans votre respiration et j'invite à votre ego et à votre mental à se mettre ce soir au service de votre âme. Pour commencer, mes sœurs, je vous invite à imaginer l'archange Jophiel face à vous. Pour ceux qui ne connaissent pas l'archange Jophiel, c'est mon archétype féminin préféré. Il s'agit d'une belle femme à la chevelure dorée, avec des ailes immenses, magiques. Elle est associée au chakra du plexus solaire.
aux émotions, à l'amour, à la féminité, à la beauté. Elle porte une belle robe dorée, une énergie dorée resplendissante. Jophiel, elle est face à vous ce soir. Jophiel, elle a un cadeau immense et magnifique et magique à vous faire ce soir. Elle porte entre ses mains une bulle sacrée et une bulle magique qui contient de l'amour inconditionnel, des énergies angéliques, de l'amour qui vient directement de la source, du Dieu, selon vos croyances. Permettez ce soir, les sœurs, les copines, à Jophiel, de pouvoir vous offrir cette bulle magique. Si vous êtes d'accord, que vous acceptez ces cadeaux magiques et divins, Jophiel va pouvoir laisser pénétrer cette bulle dans votre corps. Elle vient placer ses deux mains au niveau de votre bas-ventre. Elle fait rentrer délicatement cette bulle d'énergie et d'amour au niveau de votre utérus. Inspirez, soyez en posture de réception et recevez les énergies magiques et divines afin de pouvoir éveiller et vous connecter à cette dimension spirituelle et sacrée de votre féminité, afin de mieux pouvoir incarner votre corps de femme, les connaître, l'écouter, les respecter. Je ne sais pas si vous les sentez, mais mes amis, les énergies elles sont puissantes. Si vous voulez accompagner cette danse, ces cadeaux, je vous invite à mettre vos mains au niveau de votre bas-ventre, au niveau de votre utérus. Venez vous connecter à votre utérus. Apportez-vous de l'amour au niveau de votre utérus. Sentez la vibration de votre utérus, la respiration et comment ces énergies angéliques commencent à envelopper et à parcourir votre utérus afin de les guérir, de les libérer de toutes ces blessures de l'âme transgénérationnellement, de tous les abus de votre lignée familiale, de tout ce que vous avez pu vivre. On dit que notre utérus porte en lui 300 ans de vie, de cette vie ou des nôtres. Ces énergies angéliques viennent guérir votre utérus ce soir. Recevez, mes sœurs, ces énergies divines. Acceptez la guérison dans votre corps. Pour toutes celles qui souffrent de ménopause, d'endométriose, guérissez votre utérus à l'aide de l'archange Jophiel ce soir. Cette bulle qui est déposée dans votre utérus, dans votre temple sacré, commence à laisser partir des petits filaments dorés qui descendent par vos jambes, par votre chakra racine et qui vient s'ancrer délicatement à la terre, à Gaïa, à la déesse de la terre, à cet archétype féminin, du féminin sacré. Connectez-vous, mes sœurs, à l'aide de ces filaments qui partent de la bulle qui est déposée dans votre utérus. Je vous invite à vous connecter à Gaïa, à pénétrer les couches de la terre et à commencer à recevoir en vous les énergies telluriques divines. Ces énergies de Gaïa, de la déesse de la terre, montent, montent, montent. Sentez la chaleur, sentez l'ancrage. En même temps que vous recevez de la guérison, vous vous ancrez à la terre, mes sœurs. Il n'y a plus notion de temps.
On est transporté dans des hautes sphères de vibrations énergétiques. Recevez à niveau de votre utérus, de votre chakra racine, ces énergies telluriques divines qui viennent se mélanger avec les énergies angéliques de l'archange Jophiel afin d'apporter de plus en plus d'énergie de guérison dans votre corps, dans votre utérus, mais également afin de vous aider à vous connecter à votre féminin sacré. Il est difficile pour moi de mettre des mots dans ce que je vis, dans ce que je ressens, parce que c'est un niveau vibrationnel qui se passe. Si j'essaie de vous traduire ces énergies, c'est uniquement pour rassurer votre ego et votre mental. Mais connectez-vous à votre corps, à la vibration qui se passe au niveau de votre utérus. Après ça, on a dans notre utérus les énergies des Jophiel, les énergies de Gaïa. Ressentez les sœurs. On va aller chercher les énergies de la lune, de cet archétype féminin qui est cyclique à notre semblance. Après ça, je veux que vous imaginiez que des filaments argentés partent de cette bulle qui se trouve au niveau de votre utérus, qui traverse vos chakras du plexus solaire, qui remonte tout au long de la colonne vertébrale. S'il y a parmi vous qui vivent une montée des Kundalini, c'est normal. Les énergies sont tellement puissantes et divines. N'ayez pas peur, mes sœurs. Ces énergies, ces filaments traversent votre chakra cœur. Ils l'ouvrent, ils l'expansent, ils l'équilibrent, ils les nettoient et remontent au niveau de votre chakra gorge afin de vous aider à affirmer la femme merveilleuse et magnifique que vous êtes. Après ça, ces filaments, ils sont au niveau de notre chakra du troisième œil et sortent de notre corps à travers notre chakra couronne. Ils montent au ciel jusqu'à venir s'ancrer et se connecter à la lune. La lune qui est croissante en ce moment. Connectez-vous à la lune. Les énergies de la lune en ce moment sont semblables à celles de la Vierge, à des énergies croissantes et dynamiques. Sentez ce dynamisme dans votre corps. Une fois que ces filaments sont ancrés à niveau de la lune, vous allez voir comment des pluies d'énergie lunaire commencent à descendre au niveau de ces filaments, traverser votre corps, pénétrer votre corps physique, votre corps aurique, astral, éthérique. Ces énergies de la lune, elles vont nettoyer votre aura, elles vont pénétrer dans vos chakras, les équilibrer, les verticaliser, afin de mieux vous connaître, de mieux vous connecter à votre âme, à ces dimensions divines et sacrées qui existent à l'intérieur de vous. Les énergies de la lune, elles sont à présent à niveau de notre utérus et bien chimiser et marier et se mélanger avec les énergies divines de l'archange Jophiel et l'énergie tellurique de Gaïa. Sentez, mes sœurs, comment vous portez à présent en vous, dans votre corps, les énergies de ces trois archétypes féminins. Comment votre utérus s'est guéri, s'illumine. Sentez comment cette bulle divine d'amour universel s'est fait de plus en plus grande, qui commence à rayonner et à sortir par tout votre corps, par tout votre chakra, vos chakras. Vous rayonnez, mes sœurs. Vous commencez à incarner ces corps de femmes, à vous connecter à vos intuitions, à votre
divinité, à votre âme, que vous êtes fière d'être une femme, que vous portez la vie en vous, que vous êtes divine. Appropriez-vous de vos faiblesses, transformez votre vulnérabilité en force ce soir. Vous êtes des êtres illimités, puissants et divins. Je vous laisse, mes sœurs, 1 minute de la montre pour intégrer toutes ces énergies, mais tous les temps de l'univers, pour que vous l'intégrez, pour que vous les ressentez. Sachez que ces énergies vont rester dans votre corps, dans vos corps, pendant 21 jours au moins. C'est normal d'avoir soif, c'est normal de sentir quelques changements. Mais croyez-moi, mes sœurs, on vient de faire un magnifique travail d'éveil de notre féminin sacré. Je vous laisse le temps de profiter de ces énergies, de les partager. Imaginez-vous, mes sœurs, qu'on est les unes à côté des autres. On va donner de gauche à droite de l'amour inconditionnel à nos sœurs afin de créer un vortex énergétique d'amour, de guérison du féminin sacré ce soir. Donnez cet amour à votre sœur qui se trouve à votre gauche, et ressentez comment vous êtes enveloppé de ces énergies divines d'amour, de guérison et de libération de votre féminin sacré. Je vais compter jusqu'à 3, mes amis. Je vous invite à respirer, à inspirer, à revenir à vos sensations physiques, à vous reconnecter à votre corps, mais aussi à l'espace terrestre de cette dimension dans laquelle nous sommes. 1. Vous commencez à revenir en douceur, en amour, délicatement. Ne vous inquiétez pas, mes sœurs, ces énergies divines elles vont rester en vous. 2. Revenez. Commencez à bouger petit à petit, à prendre conscience de votre corps physique. Et 3. Ouvrez les yeux, les amis, les copines, et partagez-moi dans les chats comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez pu expérimenter des connexions avec votre âme, une connexion avec votre féminin sacré? Je suis curieuse de savoir. Prenez le temps de revenir avec moi et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pu ressentir. Revenez en douceur, les amis. Partagez-moi comment vous vous sentez. Est-ce que vous rayonnez autant que moi cette lumière, cette énergie du féminin sacré? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez pu ressentir les énergies divines? Lily nous dit « Je pleurais vraiment ». Bravo Lily, c'est merveilleux. Bravo à toi. Est-ce que vous, les copines, vous pouvez nous témoigner ce que vous avez ressenti? Moi, croyez-moi que j'ai en moi ces énergies divines. Est-ce que vous avez pu vous connecter à vos corps? Il y a Marie-Jeanne, qui nous dit « Merci Claudia, les énergies étaient puissantes. J'ai ressenti une guérison de l'utérus. » Merci à toi, Marie-Jeanne, pour me partager ça. C'est magnifique, ça me touche de tout mon cœur. Et Stéphanie nous dit « J'ai eu une grosse émotion, passer, puis partir au cours de la méditation. Vous sentez, les amis, comme la guérison, elle est présente. Il y a de la guérison, il y a des énergies qui n'ont pas
On ne peut pas les expliquer, on ne peut pas les exprimer, c'est très difficile. Il y a celle qui dit « j'ai ressenti quelque chose, mais je ne sais pas trop ce que c'était ». Parfois, le mental ne peut pas comprendre, les amis. Mais notre corps, qu'est-ce que vous ressentez au niveau de votre corps, de votre âme? Est-ce que vous êtes apaisé? L'heure, elle tourne, les amis. Je vous remercie pour vos partages magnifiques. On va parler des cycles menstruels. La durée de notre cycle menstruel est environ de 28 jours selon les femmes. Ça varie bien évidemment les unes comme les autres. Je me permets de boire un petit coup. J'ai beaucoup de mal à redescendre après une telle méditation. Astrid nous dit « Tu es toujours aussi merveilleuse, pleine de lumière, des frissons, une énergie douce et fraîche. Merci Astrid. » Lily nous dit « Merci beaucoup de ça. Ça m'a touchée. Je puis sortir pour la première fois de la douleur de mon viol, petite de mon père, mais je me sens bien. » Merci Lily pour ce merveilleux partage. Merci à toutes. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui, mes sœurs. Parlons du cycle menstruel. Tout se passe au niveau de notre utérus. Merci infiniment, vraiment Lily, pour ces beaux et merveilleux partages, mais merci à toutes. La muqueuse qui recouvre les parois de notre utérus s'appelle l'endomètre. Elle s'épaissit jusqu'à l'ovulation. Pendant l'ovulation, ça s'alterne, donc il y a un de nos deux ovaires qui va libérer un ovule qui va traverser les trompes de Fallope et qui va venir se loger à niveau de notre utérus. Anso nous dit « J'ai envie de me laisser partir vers les sommets du bien-être. » Je sais les amis. Normalement, j'ai fini par la méditation, mais aujourd'hui, j'avais envie de commencer par la méditation afin de nous mettre dans ces belles énergies divines. Sachez que je vais préparer des ateliers cet été pour pouvoir faire des guérissons, des méditations de plus d'1 heure, des guérissons. Si vous êtes intéressé pour ces méditations, écrivez-moi un message privé pour vous tenir au courant ou inscrivez-vous sur la newsletter de mon site web claudiareno.com. Nathan, Nat, je ne sais pas si tu es une fille ou un garçon, qui nous dit merci. J'ai vu la spirale énergétique. On était énergie, lumière, chacun de toutes les couleurs, avec beaucoup de jeunes clairs au centre. Tout à fait, Nat. Sache que l'énergie de l'archange Ophiel est les jeunes clairs. Et nous, énergie élargissante pour un être, une spirale. Merci Nathan excusez-moi, pour ces beaux partages. Donc, j'étais à l'ovule qui vient se loger dans notre utérus. C'est ce qu'on vit chaque mois. S'il n'y a pas de fécondation, notre corps va faire les ménages tout seul. Il va donner cours à nos menstruations. D'accord? Quand on dit qu'il faut s'éveiller à son féminin sacré, ça implique aussi pouvoir s'éveiller, pouvoir se connecter, pouvoir comprendre cette magie qu'on porte en nous. Pouvoir comprendre la cyclicité qui nous traverse, qui nous habite. Pouvoir comprendre ces changements naturels. Pourquoi il y a autant de changements d'énergie? Pourquoi on ne se sent pas toujours productive et dynamique? Je vous invite ce soir, les amis, les copines, à lâcher prise sur cette croyance qu'on doit toujours être au top. On n'est pas des hommes, on ne fonctionne pas pareil, on n'est pas linéaire, on est cyclique. C'est normal qu'on traverse des phases. Aujourd'hui, je voudrais qu'on comprenne comment fonctionnent les femmes et qu'on se sente fière d'être une femme, heureuse d'être une femme.
les 4 archétypes féminins. Donc, je vais vous parler de ça rapidement avant de passer à l'EFT. Pour toutes celles qui n'ont pas réussi à se connecter encore à votre féminin sacré avec la méditation, croyez-moi qu'avec l'EFT, on va faire sauter tous les freins que nous empêchent aujourd'hui de nous connecter à notre féminin sacré. Donc, tout commence avec les premiers jours des règles. C'est la phase de la sorcière. Cette phase de la sorcière nous invite à nous poser. Donc, ça se passe entre le premier jour des règles, entre le premier et 6e jour. C'est la phase de la nouvelle lune, où tout est noir, il n'y a pas de lumière. Et cette sorcière, elle semble une vieille femme, une femme sage, une chamane. C'est associé à l'énergie de l'hiver. Ce que je vous décris ici, c'est les 4 archétypes du livre Lune rouge de Miranda Gray. Donc, ça correspond à la phase de nos menstruations. D'accord? Dans cette phase, c'est la phase qu'on appelle la phase de l'âme et de la réflexion. Sachez que votre connexion avec le monde de l'invisible se fait de plus en plus proche. Il y a de plus en plus de proximité avec notre âme. On est poussé à nous intérioriser. Pour toutes celles qui sont dans la spiritualité, pour toutes celles qui sont intéressées pour aller plus loin dans la spiritualité, sachez que je vous propose un programme d'accompagnement de 3 mois qui s'appelle Coaching chamanique, où on travaille notamment la spiritualité. Donc dans cette phase de la sorcière, pendant notre menstruation, on va avoir une énergie diminuée. On va avoir besoin d'identifier ce qu'on veut vraiment dans notre vie. C'est le moment de rêver, de se mettre en retrait. Sachez que les peuples amérindiens profitaient de cette période pour faire ce qu'on appelle les tentes rouges, où les femmes s'éloignaient, s'enfermaient, afin de pouvoir rentrer en transe, de pouvoir recevoir des révélations divines, des messages pour elles, mais aussi pour tous les peuples. Mon mantra pour cette phase de la sorcière, en résumé, la sorcière, c'est quoi? C'est l'hiver, c'est la nouvelle lune. C'est un moment de solitude, c'est une invitation à nous poser. Ce n'est pas le moment de s'aimer de nouvelles choses, de commencer des projets. Ce n'est pas le moment de voir du monde. Pendant vos règles, les amis, les copines, c'est le moment de vous recentrer sur vous, d'écouter votre âme et votre intuition. Et ce mantra que je vous partage ce soir, c'est « Je pure pour regarder l'essentiel. Je me régénère, je fais silence pour pouvoir recevoir mes intuitions. » Suite à la phase de la sorcière, qui est notre premier archétype féminin, qui commence et qui débute avec notre cycle, avec notre premier jour des règles, dites-moi si c'est clair pour vous cette phase. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on fait pendant nos règles? On se pose, on se repose, on revient à soi, à notre âme, on écoute notre intuition, on se régénère, on identifie ce qu'on veut vraiment et ce qu'on ne veut plus. On s'écoute. En gros, c'est ça. Suite à cette phase de la sorcière, il y a la Vierge, que c'est le moment de faire, c'est le moment de planifier. Cette phase, elle est associée à la lune croissante, à l'enfance, à l'adolescence, au printemps, à la saison du printemps, où tout est beau, il y a plus de lumière, de couleurs, de fleurs. Et c'est notre phase de préovulation qui se situe entre le 7e et le 13e jour, après nos règles. Cette phase, c'est une invitation à l'action, au dynamisme. Notre énergie, elle est extériorisée. On voit notre énergie augmenter. C'est le moment de se centrer sur soi, de s'aimer des graines, de créer de nouveaux projets. On a envie de rencontrer du monde. À niveau sexuel, on a des envies d'expérimenter des choses, de découvrir. C'est le moment de planifier, de passer à l'action, de réaliser nos projets, de commencer nos projets.
Et pour cette phase de la Vierge, le mantra que je vous propose, c'est « Je jouis des plaisirs de la vie et je sème les graines de mes rêves ». Donc dans cette phase, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on commence, on débute, on planifie, on rencontre du monde, on extériorise. C'est le moment de s'aimer des graines, mais aussi de s'aimer soi. Dites-moi si c'est clair. Donc, je me règle, je me repose, je me recentre afin de pouvoir mieux repartir dans mon cycle. Pendant la phase de la Vierge, entre le 7e et 13e jour, pendant la période de préovulation, je commence à m'activer. Je suis dynamique, je passe à l'action, je planifie. Vous voyez, les amis, c'est une véritable outil de chef de projet que vous avez en vous, au niveau de votre utérus. Utilisez-la. En servez-vous de cet outil magique. Et enfin, après la Vierge, on passe à la phase de la mère. C'est le moment d'être une femme épanouie, resplendissante, qui est associée à la pleine lune. C'est une femme adulte, une femme accomplie. C'est la mère. Quand on devient mère, pour celles qui le sont, on est accompli, on se sent bien. C'est la période qu'on associe à l'été, à l'ovulation. C'est entre le 14e et le 20e jour après nos règles. On est dans la phase du cœur. On est rayonnante, on extériorise, on a besoin de pas beaucoup dormir, on veut sortir, être à l'extérieur, voir du monde. On est dans les dons de soi et dans les soutiens des autres. C'est les meilleurs moments pour écouter nos amis, pour soutenir les autres. C'est le moment de faire grandir nos projets. Les projets qui ont été sémés par la Vierge, juste la phase précédente. C'est le moment où on rayonne, on est pleine, on récolte les fruits qu'a sémé la Vierge. Donc, en résumé, quand je suis dans la phase de la mer, j'ai une énergie puissante, j'extériorise, je rayonne. C'est là qu'on va cultiver. C'est là que c'est le meilleur moment pour travailler, pour aller à fond, pour se concentrer dans le travail. On a ces énergies qui nous paraissent interminables. On ne s'épuise jamais. On a mis des données, de ces données. À niveau sexuel, on est dans les dons de soi. On veut partager avec notre conjoint. Dites-moi les amis, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Les mantras pour cette phase de la mer, c'est « Je rayonne de plénitude et je nourris mes rêves ». Donc on avait la sorcière, pendant les règles on se pose. Suite à nos règles, il y a la Vierge, on est dynamique, on commence, allez on y va, on commence nos projets, on fait des projets, on change, on s'extériorise. L'énergie elle est à fond. Pendant la phase de la mer, on concrétise, on matérialise, on fait grandir les projets, on travaille, on est concentré, on est capable de produire. On est en plénitude. Et face à la phase suivante, c'est la phase de l'enchanteresse. Et c'est une invitation à nous détacher. C'est ce qu'on appelle les syndromes prémenstruels. Ouais. C'est la phase la moins cool de toutes, je vous l'accorde. C'est la lune décroissante. C'est la femme après la ménopause. C'est l'automne. C'est la phase prémenstruelle qui se situe entre le 20e et le 20e jour après nos règles. C'est la phase de l'inconscient. On est vraiment dans une dualité. Comme tout à l'heure, je vous disais, vous avez envie de faire des choses, mais votre corps ne suit pas. On n'arrive pas. Et c'est ça que nous produit la frustration, parce qu'on a une créativité qui accroître. Mais nos énergies, elles sont diminuées parce qu'on commence à intérioriser, parce qu'on commence à prendre conscience. C'est le moment où on refait toute notre vie. Dites-moi les copines, je suis sûre qu'il y a une fois par mois où il n'y a rien qui va. Vous avez de tout envoyé balader, de tout changer. C'est là que vous vous disputez avec votre conjoint, que vous avez des problèmes au travail, que vous quittez votre petite amie. Ouf, il n'y a rien qui va, non. Bah, c'est le moment où vous devez identifier ce que vous voulez changer.
mais ce n'est pas le moment de les faire. C'est le moment où on commence à se libérer de l'ancien. C'est le moment aussi où on récolte. On récolte ce qui a été sémé par la Vierge, nourri par la mer. Imaginez-vous l'automne, il commence à faire froid, mais il y a encore ces belles couleurs dans les arbres. C'est le moment où on commence à perdre les feuilles. Donc on commence à se libérer des énergies du passé. Voilà, donc en résumé, cette phase, elle n'est pas évidente. Écoutez-vous. Surtout à ces moments-là, écoutez-vous les copines. Et s'il y a des garçons, écoutez vos femmes. Soyez réceptifs. Parce que ce n'est pas une phase agréable, surtout pour toutes celles qui vivent des règles douloureuses, qui souffrent d'endométriose. C'est vraiment une phase où on n'a pas envie, où on ne se sent pas bien. Soit on va être très sensuel au niveau de la sexualité, mais on n'a pas envie de partager. On est vraiment en dualité. Dites-moi les copines, est-ce que vous avez des questions avant que je passe à la suite pour l'EFT parce que c'est déjà 51 minutes et j'espère qu'on va pouvoir tout faire. Je suis désolée parce qu'on va déborder un petit peu. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux phases du cycle menstruel, aux 4 archétypes? Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si c'est clair, si vous partagez, si vous vivez toutes ces phases. En résumé, comment est-ce que je fais? Pendant mes règles, je me pose. Pendant la Vierge, je sème. Pendant la mer, je récolte et je nourris. Pendant la Chantéresse, je m'écoute. Je me reconnecte à mon corps. Si j'ai des règles douloureuses, je me repose. Je prends soin de moi. Je suis à l'écoute. Si j'ai envie de faire des choses, je les fais et je récolte. Mais si je n'ai pas envie, je m'écoute. Comment est-ce que vous pouvez vous aider si vous avez des règles douloureuses? Je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais il y a les yogas, il y a la respiration, il y a la cohérence cardiaque, il y a l'alimentation qui peut vous aider. Si vous avez des questions, si vous voulez approfondir sur ce sujet de manière plus privée, personnelle, je vous invite à m'écrire, à prendre rendez-vous gratuitement. Je vous offre un rendez-vous de 30 minutes via mon site web claudiareno.com afin de pouvoir aborder plus profondément ces sujets. Là, je vous invite à passer à l'EFT. L'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle. C'est une technique qui va nous permettre de lever les freins pour pouvoir commencer à nous connecter à notre féminin sacré. Je ne vais pas pouvoir le faire en entier, donc petit cadeau pour la prochaine fois. Donc, je vous montre rapidement. Ici, c'est le point karaté. On tapote de cette manière et vous répétez la phrase après moi. D'accord? L'EFT, c'est une technique qui permet de libérer nos émotions, qui permet de faire la libération émotionnelle en tapotant les points d'acupuncture. On peut l'utiliser pour les phobies, pour les peurs, pour les deuils, pour toutes les difficultés qu'on peut traverser et éprouver dans notre vie. D'accord? Ensuite, il y a au niveau des sourcils, donc au début des sourcils, c'est le deuxième point. Au niveau du coin des yeux, il y a le troisième point. Sous les yeux, le quatrième point. Sous le nez, creux du menton. Ensuite, il y a les os de la clavicule. Il y a sous les bras, sous les seins. Et au niveau de la main, on a la racine du pouce. Donc, c'est vraiment au coin. Je ne sais pas si vous le voyez là. La racine du pouce. Il y a l'index. Au niveau de la racine de l'index aussi. Les majeurs.
l'annulaire, les petits doigts et on finit par les points de gamme qui se trouvent entre l'annulaire et les petits doigts. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est clair à niveau des points d'acupuncture qu'il faudrait stimuler? J'ai juste besoin de confirmation, si c'est clair, s'il y a des questions. Si vous êtes prête, si vous êtes prêts pour commencer l'EFT. Donc on va tapoter et on va répéter les phrases après moi. Dites-moi si vous avez bien identifié les points, si on peut y aller, si vous êtes prêts, si vous connaissez l'EFT, si vous l'avez déjà utilisé. Donc Stéphanie me dit que c'est bon. Ok, c'est clair. On commence alors. Donc l'idée c'est de répéter tout en stimulant les mêmes points que moi je suis en train de stimuler. D'accord? Allez, on y va. Point karaté. Même si je manque d'ancrage, que je ne me sens pas à ma place, pas accomplie, et que j'agis par peur de ne pas être acceptée, je m'aime, je m'accepte et j'honore ma véritable nature. Est-ce que quelqu'un peut me dire si le tempo il est bon ou s'il faut que je le fasse plus lentement? Point karaté toujours. Même si je ne me sens pas libre d'exprimer ma féminité, par peur d'être jugée, surtout au travail où c'est toujours les combats. La concurrence et la compétitivité avec les autres femmes. Je m'aime, je m'accepte et j'honore ma véritable nature. Toujours au point karaté. Même si je manque de confiance en moi, que je n'ose pas être moi-même, ou faire ce que j'aimerais véritablement, même si j'ai l'impression de ne pas y arriver et d'avoir toujours des difficultés pour me réaliser, pour m'accomplir et pour réussir en tant que femme, je m'aime, je m'accepte et j'honore ma véritable nature. On va passer aux sourcils. Sourcils. Je me sens très souvent jugée. Je souffre d'injustice et des critiques dures, surtout de ma part. Coin des yeux. J'ai l'impression que les autres femmes arrivent et pas moi. Je me demande pourquoi il y a autant de rivalité entre nous les femmes. Pourquoi nous ne sommes pas plus bienveillantes les unes avec les autres? Sous les yeux. J'ai souvent l'impression que mes besoins fondamentaux ne sont pas comblés. Que je ne pense pas assez à moi. Car je cherche toujours à faire plaisir aux autres. Sous les nez. J'ai même la forte conviction que je ne suis pas assez bien, pas assez créative, pas assez importante. Alors, je dois chercher les moyens de me faire aimer et de faire plaisir aux autres
car je ne suis pas assez bien. Creux du menton. J'aimerais tellement parfois partager mes peurs et mes fragilités. Mais j'ai peur de me montrer faible et vulnérable. Alors, je préfère adopter ces comportements habituels. Clavicule. Je me sens faible. J'ai peur d'être fragilisée si je révèle au monde ma douceur et ma féminité. Sous les bras, les amis. C'est là, sous les bras. On le fait de cette manière. Et encore, il faut que je traverse mon cycle menstruel chaque mois. Je ne me sens pas à l'aise avec cette idée. Puis j'ai l'impression qu'un monstre se réveille dans mon intérieur. Je ne me sens pas très bien, souvent irritable et fatiguée. Sous les seins, toutes ces contraintes et tabous, j'aimerais bien m'en passer et être libre d'être qui je suis, sans peur des autres. On va passer à la main. Donc on fait racine du pouce. Je ne suis pas connectée à mon cœur. Index. Je ne suis pas dans la douceur ni dans l'amour inconditionnel de mon être. Majeur. Je ne me sens pas créative ni intuitive. Pourtant, j'aimerais vraiment me connecter à ma véritable féminité. Annulaire. J'aimerais tellement expérimenter ma réceptivité, mon spiritualité et ma sagesse intérieure, mais c'est impossible. Petit doigt. J'aimerais réellement me connecter à ma force intérieure. À mon âme, à ma sensibilité. Mais je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement à guérir et à libérer. Point de gamme, les amis, ici. J'aimerais effleurer la paix intérieure et extérieure. Me connecter et admirer la beauté de mon cœur. Vivre ma sensualité et ma sexualité comme une dimension sacrée. Mais je suis effrayée à l'idée d'être différente et vulnérable. Allez les amis, on a fini la première ronde. Dites-moi si c'est OK. Je vous invite à prendre de l'eau parce que l'EFT, ça donne beaucoup soif. Ça nous aide à mieux épurer de boire de l'eau, c'est très important. Dites-moi si c'est OK. Si vous êtes prêts pour attaquer la ronde d'éveil, des connexions, est-ce que c'est bien les tempos ou est-ce qu'il faudrait que j'aille un peu plus doucement? Dites-moi. N'hésitez pas à me le dire si c'est trop rapide. Très bien. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez déjà fait l'EFT? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Sachez que c'est une manière de libérer nos émotions, nos blessures,
nos conditionnements. C'est une manière de nous apaiser parce qu'en tapotant, on va venir activer les côtés parasympathiques. C'est le côté de la détente. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez sommeil, que vous vous sentez ouf. D'accord? C'est nouveau, mais c'est un outil qui est vraiment très puissant. Vraiment. Allez, on y va les amis? Donc on fait une deuxième ronde et on s'arrête là. Malheureusement, on va devoir s'arrêter à la deuxième ronde parce qu'on n'aura pas trop le temps. D'accord? Allez, point karaté. Même si je n'ai pas encore réussi à accepter, à vivre et à expérimenter la douceur dont est capable une femme, je m'aime, je m'accepte et j'honore ma véritable nature. S'il y a des phrases qui ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à les changer. Si ça ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à les changer. Point karaté toujours, même si je ne suis pas encore dans l'accueil et l'écoute de mon être profond, même si je ne sais pas prendre soin de moi, et que je n'arrive pas à m'accepter tel que je suis, avec mes qualités et mes imperfections, je m'aime, je m'accepte et j'honore ma véritable nature. Point karaté toujours. Même si je ne sais pas toujours me traiter avec amour, si je ne suis pas dans l'amour inconditionnel et que mes vibrations ne sont pas toujours élevées, je m'aime, je m'accepte et j'honore ma véritable nature. Début des sourcils. Je m'autorise à être une femme dans toutes ses dimensions. Une femme animale, une femme sensuelle, une femme guérisseuse. Coin des yeux. Une femme chamane, une femme prêtresse, une femme guide, une femme initiatrice, une femme déesse. Sous les yeux. Grâce à mon féminin sacré, je peux faire coexister la dimension spirituelle du féminin et la dimension sacrée qui revient à la sexualité. Sous les nez, je me connecte à ma déesse intérieure et je lâche prise. Sans culpabilité, sans frein, pleinement consciente. Creux du menton. Dans le respect de moi-même, de mes désirs et de mes envies. Clavicule. Dans le respect de mon corps, de l'autre, sans obéir au code masculin. Sous les bras. Je m'éveille aujourd'hui à mon féminin sacré, dans le but d'incarner mon plein potentiel et renouer avec ma puissance créatrice.
Sous les seins, je deviens responsable de ma vie. Je prends ma place dans l'univers. Je m'ancre et je m'autorise à réaliser tous mes rêves. À niveau de la main, racine du pouce, je me connecte à mon corps de femme. Je me rapproprie de la puissance du féminin qui passe par mon corps et notamment par mon utérus. Index, je m'honore, je me guéris et je récupère mon pouvoir créateur. Majeur, je sors de mes croyances et conditionnements limitants. J'ai fait face à mes peurs et je gagne en confiance. Annulaire, j'accepte même de guérir le monde et d'incarner ces cadeaux que je représente pour lui. Avec ma contribution, ma guidance et mon amour. Petit doigt, je réveille et j'incarne ma déesse intérieure afin de faire changer les choses dans ce monde. Je m'engage et accomplis ma mission de vie. Point de gamme, je retrouve l'unité à moi. Je m'autorise à être heureuse, épanouie et à vivre pleinement ma vie. Je prends conscience de la magie que je porte en moi. Voilà les amis, respirez, étirez-vous, dites-moi comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez aimé l'EFT? Le but c'était de vous présenter une autre de mes outils. Moi j'utilise la méditation, les outils de coaching. J'étais formée à l'INA, l'Institut des neurosciences appliquées. Actuellement je fais un master en neurosciences pour pouvoir mieux comprendre le cerveau, les fonctionnements, comment fonctionne l'être humain. J'ai aussi le chamanisme, les voyages chamaniques. J'utilise la lithothérapie, la yoga-thérapie, l'hypnose, l'EFT, les Reiki. Je suis formée au Reiki. J'ai déjà passé plusieurs niveaux de Reiki. Donc, je suis en capacité de guérir par les énergies du cœur. Vous avez vu en début de séance, vous avez parlé de guérison. Sachez que je peux vous guérir à distance, qu'on n'a pas besoin d'être l'une à côté de l'autre. Les énergies, elles sont ici, elles sont chez vous, elles sont partout. On n'a pas besoin d'être côte à côte, parce que la dimension énergétique, elle traverse la matière, elle traverse le temps. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette séance. Dites-moi en commentaire vos ressentis, si vous avez aimé la méditation, si vous avez aimé l'EFT, si vous avez bien compris les outils, si vous souhaitez aller plus loin, faire un accompagnement avec moi, sachez que je peux vous aider aussi à retrouver l'amour de soi, à guérir toutes nos blessures, tous nos conditionnements, à devenir la meilleure version de vous-même, à retrouver le plaisir d'une vie épanouie, simple, d'une vie heureuse. On est ici pour aimer et pour être heureux les amis, ne l'oubliez pas. Donc Anso nous dit merci beaucoup, Marie-Jane nous dit super pour l'EFT, je me sens sereine, belle soirée à vous, belle soirée à toi. Et Stéphanie nous dit c'était une belle séance, merci à vous, avec grand plaisir. J'ai créé un petit sondage, merci à toi Delphine, pour vous demander quel est le prochain sujet que vous aimeriez que j'aborde dans mes conférences. J'ai envie de dormir, c'est clair, ça détend énormément.
Donc pour les prochaines séances, je vous propose soit une introduction à la spiritualité, soit comment faire la paix avec soi et profiter et pouvoir instaurer un équilibre durable grâce à l'Ho'oponopono. Et je crois aussi, je ne me souviens pas, j'avais proposé plusieurs choses. Astrid qui nous dit je me sens plus sereine et plus en face avec moi-même. Super Astrid, je suis contente pour toi. Voilà, et donc le quatrième sujet qui vous est proposé, c'est l'incroyable pouvoir de l'amour dans ta vie. Merci beaucoup à toi Astrid. Donc je vous invite à répondre à ces sondages. C'est une option qui m'est proposée, je ne sais pas si vous l'avez faite. C'est une option qui m'a été proposée aujourd'hui. Alors, spectateurs, commentaires. Donc si vous voulez voter pour les sondages ou m'écrire, faites-le les amis, pas de soucis. Je vous embrasse. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook Coaching et Chamanisme afin de pouvoir recevoir des invitations directement. Je prévois de faire une séance par mois, une séance comme celle qu'on a fait aujourd'hui. Moi, j'aimerais aussi, si vous êtes OK, les amis, j'aimerais vous proposer une séance où on fait une méditation longue d'1 heure, une méditation de guérison. Dites-moi si vous êtes OK. Oui, je sais, Astrid. Astrid qui nous dit, oh là là, comment choisir? C'est vrai. Donc, soit l'introduction à la spiritualité. Sachez que je peux vous accompagner si vous êtes en quête du sens, en quête de développer votre spiritualité. Je peux aussi vous aider à faire la paix avec vous, à retrouver un équilibre durable avec l'Ho'oponopono, l'incroyable pouvoir de l'amour dans votre vie. Et il y avait un autre sujet. Je ne me souviens pas, les amis. Mais envoyez-moi les commentaires, dites-moi ce que vous souhaiteriez que je traite pour la prochaine séance. Je n'ai pas encore choisi les sujets. Et j'aimerais faire une longue séance de méditation d'1 heure, peut-être pour la spiritualité, on pourrait se connecter. Parce que c'est vrai que le mental a besoin d'explications, mais l'âme, elle peut vivre. Elle n'a pas besoin d'explications, de compréhension. Vous avez vu, quand on commence la méditation, on se transporte, il y a toutes les énergies divines qui nous enveloppent et qui nous guérissent. Je pourrais même faire la séance sans vous dire un seul mot et vous allez recevoir toute la guérison de mon âme, de mon être, de mes guides spirituels, des archanges, de ma flamme éternelle. Je pourrais aussi vous parler des flammes jumelles. Je ne sais pas si vous connaissez ces sujets. Je suis flamme jumelle. Donc je me connais très très bien. Ce n'est pas un sujet que j'aborde, que je souhaiterais spécialement aborder, mais je sais que c'est un sujet très à la mode. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie pour votre présence. Sachez que je vais mettre les replays sur YouTube. Oui, je vous invite à vous inscrire également à ma chaîne YouTube Claudia Reynaud, Coaching et Chamanisme. Je vais pouvoir commencer à mettre de plus en plus de méditations, des capsules, des conseils, des LFT, plein de belles choses pour vous les amis. Je vous embrasse, je vous aime fort et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous. Prenez soin de vous, reposez-vous.